t'attrape, on te lapide, on te tue sur place. Pas de négociation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aujourd'hui, il y a même de ces filles qui font les rêves de devenir les stars du porno. J'ai rencontré certaines filles à Bandal qui pensaient à ça. Se disaient, moi j'aimerais être un jour une star. Je dis, ah, tu as des bons rêves. Et puis elle ajoute, non, la star du porno. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Parler de ces choses dans l'Ancienneté, dans la Bible, interdit, une abomination aux yeux de Dieu. Bizarrement, on voit même de ces personnes, de ces jeunes qui se filment nus, qui postent et qui publient. Deutéronome chapitre 23, verset 17, il est écrit: il n'y aura aucune prostituée parmi les filles. En d'autres mots, parmi tes filles. Et il n'y aura aucun prostitué parmi tes fils. Parce que je parle à quelqu'un, il parle des enfants d'Israël, il n'y aura aucune prostituée. Et la Bible, lorsqu'on parle de la prostitution, de la prostituée, ça prend un paquet de mots. Il s'agit de concubinage. Vos histoires de copains-copines. Il s'agit de la fornication. Il s'agit de l'impudicité. Il s'agit de la masturbation. Il s'agit de l'infidélité. Il s'agit de l'adultère. Alléluia. Et ce sont ces termes qui faisaient, dans la Bible, on parlait de la prostitution. On parlait dans le mot grec impudicité. Ou encore porné, qui fait sens à toute pratique sexuelle illicite, ou encore toute pratique sexuelle en dehors du mariage. On appelle ça prostitution. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible interdit ces choses. Mais aujourd'hui, la modernisation, la modernité fait en sorte que nous prenons cela comme un honneur. Et pourtant, c'est une honte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen, amen. L'apôtre Paul a ajouté ceci. 1 Corinthiens 6, 9. Ne saviez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Là, il pose une question. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Alors il ajoute: ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les infâmes, les voleurs, les cupides, les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Alléluia. Ce qui m'a étonné, c'est de voir même des efféminés. Amen, amen. Est-ce que tu as compris ça? Des filles qui veulent se faire comme des garçons. Dieu t'a créé fille. Et puis tu vas draguer une autre fille. Est-ce que tu es normal? Amen, amen. Dieu t'a créé homme. Et toi tu veux... Alléluia. Et la Bible dit que toute cette catégorie de gens, voire même les voleurs, quand on parle de vol ici, on parle pas seulement des détournements des fonds de la nation. Tous ces gens-là, on les compte. On parle aussi des voleurs, même dans des petites choses. Il y a de ces voleurs spécialisés des choses de la maison. Alléluia. Azui. Il y en a d'autres qui aiment garder les argents retour. Alléluia. On l'envoie, on dit non, ce qui était resté, c'est resté. Le vol se définit comme prendre quelque chose sans autorisation du propriétaire. C'est ça le vol. Prendre quelque chose sans autorisation du propriétaire. Alléluia. Quand l'argent est resté là, tu m'as demandé est-ce que c'est Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et vous savez ce qui est mal? Toutes ces choses-là, certaines personnes le font parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont réellement besoin de Jésus. Alléluia.
Certains le font parce que Jésus n'a pas totalement rempli leur vie. J'ai connu des chrétiens qui vivent dans la vie. Prédicateurs, modérateurs, chanteurs, intercesseurs, mais qui vivent dans l'impudicité. Alléluia. Alléluia. Frère, les problèmes, ce n'est pas seulement l'entrée au ciel. Et moi, c'est qu'est-ce que tu auras en retour? Quelle sera ta récompense? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Si aujourd'hui j'entrais au ciel, quelle serait ma part? L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et je sais qu'une couronne d'honneur m'est réservée. Une couronne de gloire m'est réservée. Toi, ça sera quel type de couronne? Amen, amen. Toi qui ne supportes pas les épreuves. Toi qui ne supportes pas la tentation. Toi qui ne supportes pas les pièges. Alléluia. Je me dis à une personne ceci. En dehors de Jésus, il n'y a rien ni personne capable de combler ton cœur. Je répète, en dehors de Jésus, il n'y a rien ni personne capable de combler totalement ton cœur. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a pas. L'argent, les études, les diplômes, toutes ces choses ne suffiront pas. Et si tu as personne qui croit en toi dans ta famille, Jésus croit en toi. Amen. Si tu as personne qui croit en toi parmi tes amis, Jésus croit en toi. Amen. Tu n'es pas obligé de sortir avec les hommes pour que tes amis voient aussi que tu es quelque chose. Jésus t'aime tel que tu es. Jésus t'apprécie tel que tu es. Il y a ces garçons qui ont perdu leur chasteté parce qu'ils voulaient se faire yaya un ami à la garçon. Moi aussi je peux faire ceci au petit chéri. J'aimerais te dire que Jésus ne t'impose rien. Il te veut tel que tu es, il t'aime tel que tu es, il t'a créé comme ça, il te veut comme ça. Alléluia. Jésus n'a pas besoin que tu l'impressionnes par ce que tu as fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il n'a pas besoin que tu l'impressionnes. Tu n'as même pas quelque chose à lui impressionner. Il t'a créé, il te connaît et il t'aime comme ça. Pendant les épreuves difficiles, il est l'ami fidèle à tes côtés. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui l'ami fidèle. Il devient le consolateur lorsque tu as des problèmes. Il devient papa lorsque tu perds tes parents. Il devient mari lorsque l'homme meurt. Il est tout en tout. Jésus est le tout en tout. Alléluia. Il est le tout en tout. Quand tu as besoin d'un conseiller, il est le meilleur conseiller. Lorsque tu as besoin d'un soutien, il est le meilleur soutien. Lorsque tu as besoin d'une assistance, c'est le meilleur, la meilleure personne à t'assister. Lorsque tu passes par des problèmes, il est celui qui traverse les problèmes avec toi. Jésus ne te regarde pas au loin quand tu as des problèmes. Jésus est près de toi pendant tes problèmes. Alléluia. Il dit ceci dans Isaïe chapitre 43. Il dit même si tu passes par les eaux ne te submergeront pas. Même si tu traversais les flammes, le feu ne te consumeront pas. Parce que je serai moi-même avec toi. Le problème c'est que ce n'est pas que l'eau ne submerge personne. Mais si je ne suis pas englouti par les eaux, c'est parce qu'il traverse l'eau avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un que ces épreuves, tu ne passes pas seul, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, il est avec toi. Jésus est le meilleur ami. Il est le meilleur allié. Il est la meilleure personne à qui nous devons faire recours lorsque nous avons des problèmes et des besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour de tes parents ne te suffit pas. Je te présente l'amour de Jésus. L'amour de tes amis ne te comble pas. Je te présente l'amour de Jésus. Alléluia. Je te présente l'amour de Jésus. Dis au voisin, Jésus m'aime comme personne ne m'a aimé. Ah, j'aime ces cantiques. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain des dieux. Alléluia. Alléluia. Tu manges avec lui. Il est là. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je démorerai avec lui.
Jésus ne vient pas dans ta vie pour partir. Jésus n'est pas un ami qui vient pour partir. Tôt ou tard, l'ami que tu appelles meilleur ami partira. Il va se marier, il sera occupé par sa femme et par son mari. Mais Jésus restera toujours avec toi. Il a été avec cette femme aujourd'hui. Cette femme lui a dit, Seigneur, je sais que tu es un prophète. Il regarde, il dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs devant le Père en esprit en vérité. La femme dit, mais Seigneur, tu sais qu'il est écrit, il faut aller sur cette montagne. Il dit, oh non. Désormais, ça sera ni à Jérusalem. Ça sera ni sur des montagnes. Mais les vrais adorateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Jésus veut te dire ceci. Son amour ne se définit pas sur la montagne. Ce n'est pas par des sacrifices. Il veut dire ça ne sera ni sur la montagne. Il veut dire ce n'est pas à l'église que je te prouve que je t'aime. Mais c'est en esprit, en vérité. En notre terme, il dit ceci. Ton corps étant devenu mon temple, mon habitation.